les statuts de la FSU ont été refaits dans la perspective d'éviter l'hégémonie d'un syndicat et de favoriser la diversité des approches dans les décisions, dont on a un niveau spécifique, 70%, pour que les décisions soient acquises. Mais au niveau unité action, au niveau national, moi-même et Jacques Rouillet, qui était le secrétaire général du SNEP à ce moment-là, on avait porté l'idée que soit envisagé, non pas de constituer une nouvelle fédération autonome, mais qu'on puisse se rattacher à la CGT. Et que des négociations puissent être entamées avec eux. Bon, je me rappelle très bien de cette réunion, ça avait jeté quand même pas mal de froid, je veux dire, parce que personne n'était, à part nous, Jacques et moi-même, et le SNEP. C'était des débats qu'on a vus dans le SNEP. C'était pas des idées on a vu ces débats-là entre nous. On n'a pas été suivis, on a été totalement marginalisés, bon, importe peu, je veux dire, c'est la lutte, c'est le débat, mais je crois que c'est des questions qui restent ouvertes du point de vue, j'ai envie de dire, de l'évolution du paysage syndical. Alors, je sais que depuis le dernier congrès de la CGT, on ne voit pas les choses ainsi, il y a des horizons qui s'éloignent au fur et à mesure qu'on s'en approche, donc voilà, c'est un effet tout à fait encourageant, mais je crois que ce travail-là est un travail qui est quand même, je trouve que de donner une culture large de la lutte politique que nous avons menée pour faire valoir tout ce qui nous différenciait de la FEN à ce moment-là. C'est-à-dire sur les questions aussi bien de l'école, que les questions générales, que les questions de fonction publique, que les questions du sport, qui est plus notre truc, on a pu finalement étendre la compréhension des enjeux que nous portions à ce moment-là et qui fait que le SNEP est un syndicat qui, à ce moment-là, tournait autour de 10 000 syndiqués pour une trentaine de mille d'adhérents, d'enseignants. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'assez important et probant. Donc, moi, il me semble que cette séquence, finalement, nous apprend au moins une chose, c'est que les voies autoritaires ne réussissent jamais, que d'être les porteurs je dirais, d'orientation politique plus large, étatique, parce qu'on sait que ce pilotage, cette explosion de la FSU a été voulu dans les sphères dirigeantes au niveau politique, ça a eu payé, mais ça n'a pas du tout payé, et on sait finalement que le paysage, au niveau de paysage aujourd'hui syndical, bien, la naissance de la FSU a été une augmentation du nombre de fédérations syndicales occupant le rang et qui sont à la recherche de nombreux salariés maintenant pour constituer les forces vives du rassemblement et des luttes. Bon. Voilà, moi, ce que je retiens un peu de cette séquence qui nous a usé énormément et dans lequel, quand je regarde tous les bulletins que nous avons écrits, on écrit à peu près chaque année 25 bulletins. Et pratiquement à chaque ou tous les 2 bulletins, il y avait de longues pages pour expliquer la situation, affiner les stratégies, faire en sorte que les collègues soient les décideurs des options que nous voulions prendre. Donc toutes les interventions que Jacques Rouillet, qui était le secrétaire général de l'époque, a faites à la tribune, elles marquaient incontestablement, elles étaient le fruit, non pas d'un dirigeant, mais d'un groupe social qui avait compris que leurs propres intérêts étaient ne pouvant pas rester dans la FEN, de constituer une alternative autre et qui présente mieux nos intérêts.